Très chers compatriotes, mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Mes premiers mots iront d'abord à l'endroit de tous ces frères et de toutes ces sœurs qui, durant toute cette longue crise et longue période d'instabilité permanente au Mali, ont perdu la vie. Je voudrais ici présenter au nom de tous les Africains, dignes, unis et courageuses, mes sincères condoléances et me joindre à eux pour faire ce deuil ensemble. Segundo, je me permets en ce lieu, au nom de toute la jeunesse panafricaine unie, courageuse et digne, condamner fermement ces déclarations incendiaires et irresponsables de la CEDEAO, de l'Union africaine et notamment de l'Organisation des Nations Unies, y compris de l'Union européenne, qui pour nous constitue une démonstration de plus et la preuve palpable de cette volonté mise en commun de toutes ces forces néfastes ennemies de l'Afrique qui empêchent notre mère patrie l'Afrique, notamment de pouvoir aller de l'avant et le peuple africain d'être maître de son destin politique et de son avenir économique sécuritaire. La CEDEAO, qui, durant toutes ces décennies, a été incapable, notamment de soutenir les fils et filles de l'Afrique digne qui ont porté des aspirations profondes de notre peuple, se permet aujourd'hui de pouvoir punir un peuple qui a décidé contre vents et marées de répandre son destin et son avenir en main. Mes chers frères et sœurs, tout autant que je salue l'action salutaire de l'armée malienne qui, en lieu et place de massacrer et de tuer, a choisi bel et bien d'accompagner le peuple malien dans sa révolution et dans sa révolte, jusque-là, pacifique, pour venir à bout de celui qui symbolisait notamment la France-Afrique et la honte africaine, de par sa gestion et de par son incapacité notamment à porter haut et fort les aspirations de son peuple et à être subordonné et soumis aux injonctions venues des capitales occidentales et particulièrement de Paris. Mes chers frères et sœurs, il y a de cela 96 heures, ou même on dirait 5 jours, 6 jours, la CNSP, Conseil national pour le salut du peuple malien, n'existait pas. Au bout d'une révolte qui aujourd'hui nous permet ensemble de briser l'un des symboles de la France-Afrique, qui permet justement de faire asseoir la domination sur cette partie de notre mère patrie l'Afrique, est née cette organisation. Et cette organisation court direct vers la gestion des affaires courantes. Ma petite expérience en politique africaine, car j'ai vu, car j'ai assisté, car j'ai participé à autant de mouvements, à autant de situations politiques de déstabilisation permanente. C'est toujours de cette manière que ça a commencé. Je voudrais ici, mes chers frères et sœurs, rappeler le peuple malien de repartir dans les rues de Bamako et de partout. Non pas cette fois-ci pour réclamer la démission de qui que ce soit, mais justement pour commencer à faire barrière face à cette conjuration internationale mise en place qui tente justement de pouvoir asphyxier ces peuples à travers un embargo qui n'a pas d'essence. Je voudrais par là, mes chers amis, vous appeler au sens très élevé de la responsabilité, au sens très élevé de l'engagement vrai, de comprendre que vous ne pouvez pas jeter par la fenêtre et laisser comme ça dans la rue ces pouvoirs que vous avez conquis par tant d'efforts, tant d'abnégation, tant de courage, tant de sacrifices et de détermination. Nous saluons bien évidemment ces caractères pacifiques et pacifistes de l'armée malienne qui a laissé s'exprimer la volonté populaire. Mais nous condamnons le fait que, au lendemain de la démission des IBK, c'est l'armée malienne qui reprend le règne en main. Mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. L'heure n'est plus aujourd'hui à jouer à l'accompagnateur. L'heure est aujourd'hui de sauver l'avenir de notre mère patrie l'Afrique et la stabilité, si j'ose dire, du Mali. Raison pourquoi nous, la communauté panafricaine de partout, est réunie à travers certaines organisations de la place, pas toutes, j'ai fait la mention, mais certaines organisations panafricaines représentées et dans le continent et à l'extérieur. Nous souhaitons que le camarade Ben, le dit le cerveau, puisse être accompagné par le peuple malien au palais de Kouliba. Au palais de Kouliba, là où se trouve la présidence de la République malienne. Il en revient aujourd'hui au peuple
et au mouvement panafricain d'assurer la transition jusqu'à l'élection d'un nouveau président au Mali. Nous condamnons fermement l'attitude de l'armée malienne et d'une organisation qui vient de naître seulement il y a de cela quelques jours après la chute du régime de Ibeka et qui pointe directement le règne du pouvoir. Notre expérience nous laisse sceptiques. C'est la raison pourquoi nous exigeons que les camarades Ben soient conduits par le peuple malien comme étant le président de la République transitoire pour assurer la transition et organiser les élections. Qu'il en soit ainsi que le camarade Moussa, dit Mkoul, soit sans attendre nommé aux fonctions du ministre des Affaires étrangères, dont la qualité des analyses et le génie et la connaissance vraie du dossier malien permettra justement à cette jeunesse de changer la configuration et les cartes, de redistribuer les cartes politiques. La configuration de notre monde actuel, au lieu de continuer avec tous ces technocrates, aux véritables camarades de lutte, de ne pas en ce moment baisser les bras et de ne pas obéir à cette injonction de rentrer vaquer à leurs occupations. L'heure n'est plus aujourd'hui au tâtonnement. L'heure est à une vision vraie que nous avions déterminée. Parce que la lutte pour la libération du Mali, Ibeka en était le symbole national. Mais nous savons aujourd'hui, mes chers compatriotes, que le problème de fond, c'est ce que la CNSP répond. Notamment les accords d'Alger que nous dénonçons. Ensuite, la présence de la MINUSMA, la présence de la force Barkhane, c'est-à-dire que nous voulons continuer dans le même logique, dans le même politique de fond, en changeant notamment de chauffeur. Nous condamnons cette attitude. Nous demandons à ce que le peuple malien accompagne le camarade Ben jusqu'au palais de Koulouba, comme étant le président qui fera la transition jusqu'aux nouvelles élections. Que le camarade Moussa, dit Mkoul, soit élevé en qualité de ministre des Affaires étrangères. Que le camarade Mohamed Maïga soit élevé en qualité de ministre de l'Intérieur. Et que le plus jeune révolutionnaire du Mali, Kati 24, assure l'intérim du ministère de l'Information. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. L'heure est à la détermination. Nous sommes en train de nous organiser. Aujourd'hui, nous étions en réunion avec certains frères des États-Unis d'Amérique pour justement mettre en place un mécanisme pour soutenir financièrement l'armée malienne. Mais cela ne sera possible que si l'armée malienne revient sur ses déclarations récentes. Notamment sur la continuité de ces accords bidons et imbéciles qui ont soumis justement notre mère patrie l'Afrique. Beaucoup d'entre vous, par naïveté, parleront des politiques. Diront justement c'est une stratégie. C'est faux. Beaucoup d'entre vous diront qu'il faut passer par là pour amener justement à calmer. On ne calme jamais l'ennemi qui en soi est déterminé notamment à briser le Mali. Nous n'avons pas à calmer la France, ni à calmer les États-Unis, ni encore l'Union européenne. Nous devons continuer dans ce sens pour justement aider à ce que le peuple de la Côte d'Ivoire, à son tour, le peuple de la Guinée, le peuple du Congo-Brazzaville, s'élève aujourd'hui aussi pour bouter hors état de nuire, pour bouter dehors et mettre hors état de nuire ces symboles, je dirais, de la soumission, ces symboles de l'esclavage, de l'humiliation de notre peuple et qui incarnent, je dirais, même aussi la mauvaise gouvernance et la mégestion dans nos pays. Alors, mes chers compatriotes, je soutiens notamment et je salue l'action de l'armée malienne, mais je condamne fermement le fait que c'est eux qui prennent le devant des affaires et qui dirigent le pays. Vous êtes en train de donner au monde l'image que la jeunesse africaine n'est pas organisée, que la jeunesse africaine n'a pas de vision, que la jeunesse africaine n'a pas la capacité de prendre les responsabilités quand il s'agit de moments décisifs de notre histoire. C'est à l'âge de 24 ans. C'est dans le vingtaine que Patrice Lumumba et tous les autres sont rentrés en fonction. Alors mes chers compatriotes, l'heure est venue pour nous maintenant de faire preuve de la maturité, de tout ce que nous avions travaillé pendant toutes ces années. La vision que nous avons pour notre mère patrie, l'Afrique. L'heure est venue où le peuple malien doit protéger son pouvoir. Tout autant nous soutenons le peuple malien dans sa démarche révolutionnaire jusqu'au bout, parce que Ibeka n'est qu'un verrou qui vient de sauter. Et nous savons que le principal problème, c'est justement la présence de l'armée française. C'est la réorientation des politiques économiques, étrangères, financières et monétaires du Mali. Et pour y en arriver, ce n'est pas en laissant l'ennemi de pouvoir s'ancrer encore et de prendre place. Parce que qu'est-ce que vous faites? La déclaration notamment du CNSP légitime l'argument selon lequel les gouvernements français disent haut et fort
que ce sont les Africains qui les convoquent, c'est que ce sont les gouvernements africains qui les appellent à la rescousse pour stabiliser leur pays. Le peuple malien et le peuple africain n'ont pas droit à l'erreur. Et nous n'avons pas à demander à ce que l'armée française ait notamment cette représentation de l'ONU qui, comme la MONUSCO en Côte d'Ivoire ou la MONUC au Congo ou au Libéria ou au Rwanda, ont toujours desservi les causes africaines et les intérêts de notre peuple. J'en appelle à la responsabilité de camarades combattants et combattantes du Mali. J'en appelle à la responsabilité de toute la communauté panafricaine pour que le peuple malien reparte dans les rues, cette fois-ci notamment pour faire face ensemble contre les injonctions de la CEDEAO, contre les injonctions de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU. Mais aussi contre cette position de politique amorphe, irresponsable des dirigeants de la CNSP. Tous ces militaires qui sont venus, qui, on le sait, n'ont livré aucun combat, il faut laisser le peuple le temps de savourer sa victoire. Ces dirigeants qui viennent d'arriver aujourd'hui, ces militaires maliens, à la voix molle, aux mains tremblantes, sont en train de trembler aujourd'hui devant, notamment, cette soi-disant communauté internationale, et avec une voix honteuse, demande la continuité des IBK sans IBK. Alors les camarades Ben, l'histoire vous attend. Tous les camarades du Mali, le peuple malien, l'histoire est au rendez-vous. L'heure est dans la rue. Et non de vaquer à vos occupations. L'heure est à la continuité du combat. L'heure est à la détermination. L'heure est à l'unité. L'heure est à la consolidation de la victoire. Dans les rues, unité, dignité, courage.